Hello, hello les gens, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Déborah Lélie pour tous les nouveaux. Bienvenue. Et les anciens, vous-même, vous connaissez votre go. On n'échange pas une équipe qui gagne. Guys, regardez un peu, matin un peu comment est-ce que la go, elle est fraîche. Non, je suis trop fraîche aujourd'hui, je me sens trop... J'ai trop des émotions. Lol. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, c'est pour cela que vous avez cliqué. Une vidéo assez problématique. Je vais bien préciser que dans cette vidéo, je donne, c'est mon opinion. Et cela n'engage qu'à moi. On vit dans un monde libre mais rempli des lois. C'est-à-dire, chacun peut s'exprimer, chacun peut donner son opinion, mais avec le respect. Le sujet qu'on va traiter, c'est l'hypocrisie, les accusations, les mensonges par rapport à l'affaire Dubai Porta-Potty. En vrai, je ne voulais pas parler de ça en fait, mais j'ai tellement vu des trucs et que je me suis dit non, quand même, il faut essayer un peu d'être réaliste, il faut essayer d'être, on peut dire, d'être vrai avec soi-même, d'arrêter de se mentir. Par rapport au Dubai Porta-Potty, si je dois entrer dans les détails et tout, ça, ce n'est pas mon truc. Il faut aller voir, il y a plusieurs vidéos sur YouTube, que ce soit sur Instagram, sur Twitter, où les gens vous expliquent en profondeur. Moi, je vais juste le prendre en bref, ce qui va aider à lancer notre débat d'aujourd'hui. Si je dois vous expliquer c'est quoi la signification de porta-potty, c'est toilette publique. Et si je vous trouve une photo, je vais vous la mettre juste là. En bref, ce sont des hommes riches de Dubaï qui invitent des influenceurs, des femmes, que ce soit des femmes noires, que ce soit des blanches, des caucasiennes, quoi que ce soit, qui invitent en bref des femmes contre une somme d'argent. Et en vrai, au début de tout, ils ne précisent pas exactement s'ils vont faire propos sur eux. Ils vont juste leur dire que tu viens pour un séjour d'une semaine. Oui, il y aura peut-être le sexe, il y aura peut-être certains trucs et tout. Tu vas devoir coucher avec ça, 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 ça. Et en échange, je vais te donner de l'argent. Et certaines d'entre eux ont accepté, se sont dit, ok, on me donne 30 000 balles juste pour faire ci, pour faire ça. Ça ne me dérange pas, j'ai du temps à perdre. Et puis, c'est de l'argent facile. Et quand elles se retrouvent là-bas, elles se retrouvent à se faire chier dessus. Elles se retrouvent peut-être dans des trucs un peu bizarres, mais là n'est pas le point. Une chose aussi qu'il faut savoir que ces genres de pratiques-là, ce n'est pas qu'à Dubaï. Et non seulement ça, ces genres de pratiques, on appelle ça la scatophilie. C'est une déviance sexuelle. Allez lire dans les dictionnaires. Bref. Moi, je condamne cela quand ça devient dans le sens où tu n'as pas prévenu la personne et tu vas chier sur la personne en te disant que parce que tu vas lui donner de l'argent. Ça, là, je ne suis pas d'accord. Mais d'un autre côté, si tu trouves la personne, elle aussi, elle aime se faire chier dessus, garçon, homme comme femme, ça, c'est votre affaire, ça, c'est vos bails, vous faites vos bails. Du moment que vous ne traumatisez personne, du moment que vous ne faites du mal à personne et que vous aimez ça, ça, c'est vos bails. Chacun se gère. Parmi l'une des choses qui m'a poussé à venir et vous parler de ces sujets, c'est par rapport à l'hypocrisie. L'hypocrisie dans le sens où... si tu vas sur YouTube et que tu tapes Dubai Porta-Potty, la majorité des vidéos, genre des chaînes que tu vas voir, ce sont des chaînes des Noirs. Des Noirs, quand on dit Noirs, peut-être Africains, Américains, que sais-je. Mais ces mêmes personnes-là, il y a certaines situations qui se passent dans leur pays, dans leur continent. Ils n'ouvrent pas leur gueule. Mais quand il s'agit de ça, ils sont allés ouvrir leur gueule. Je vous donne des exemples. Par exemple, le mariage précoce. Jusqu'à aujourd'hui, guys, c'est très sérieux et c'est très vrai. Jusqu'à aujourd'hui, dans des villages en Afrique reculés, peut-être que ce n'est pas seulement en Afrique, mais moi je suis africaine, je vais parler de ce qui me concerne. En Afrique, dans des villages reculés. Et non seulement ça, dans des villages reculés, il y a des personnes qui forcent toujours leur petite fille de 12 ans, je sais pas, de 13 ans, je sais pas, de 16 ans, à aller se marier avec des vieux papas, des vieux oncles, je ne sais pas, des 50 quelques, des 70 quelques. Est-ce qu'ils viennent sur YouTube pour en parler? Personne n'ouvre sa bouche. Ils font les sourds, ils font les muets. Oui, bien sûr, il y a ceux qui en parlent et coupent des chapeaux à eux parce qu'ils ont les épaules pour. Comme moi, perso, je ne me vois pas parler de ça du fait que je n'ai pas d'abord les tenants et les aboutissants, même si j'aimerais en parler. Voilà pourquoi je vous ai même dit au début que le truc des porte-à-porte, je n'ai pas voulu faire ces sujets-là du fait qu'il y a aussi plein d'autres sujets qu'on n'en parle pas, mais pourquoi juste pour ça des bêtises qu'on doit commencer à en parler? Oui, c'est pour prévenir les gens et autres, mais si vous regardez la majorité des vidéos, quand les gens en parlent, les gens se moquent.
Les gens se moquent en disant, vous allez voir ces filles-là, elles sont sur Instagram, elles sont en train de vous montrer qu'elles slay, elles ont de l'argent et tout, mais qu'est-ce qu'elles font à l'arrière? Ce sont des jaloux, c'est la jalousie. Parce que si toi aussi tu travaillais et que tu payes tes vacances, tu vas à Dubaï, tu fais tes trucs, est-ce que toi tu aimeras qu'on puisse dire que cette personne-là est partie faire des trucs, c'est pourquoi elle a cet argent-là? Non. Arrêtez la jalousie, arrêtez d'être rageux. Et puis non seulement ça, ce n'est pas toute jeune fille, même si elle a 12 ans, je ne sais pas, elle a 15 ans, et que vous la voyez vivre une belle vie, c'est-à-dire que genre derrière, elle se prostitue, c'est-à-dire que derrière, elle part se faire chier dessus. Non, il faut arrêter. À un moment, il faut être réaliste. À un moment, il faut accepter. Ce n'est pas parce que toi, je sais pas, tu as 25 ans, 30 ans, tu n'arrives pas à t'en sortir dans la vie, que l'autre à 16 ans, elle s'en sort dans la vie, qu'il faut qu'il y ait ces genres des trucs de dire oh non, si elle s'en sort c'est parce qu'elle est pute ou c'est parce qu'elle fait des trucs. Non, faut arrêter, guys. Voilà pourquoi j'ai dit il y a beaucoup de l'hypocrisie, non seulement par rapport au mariage précoce en Afrique, mais aussi non seulement ça, par rapport à l'esclavage qui se passe en Afrique. Oui, l'esclavage existe bel et bien en Afrique. Je vous donne un exemple. Peut-être vous allez dire que ok, là à Dubaï, il y a des gens qui vont là, qui travaillent, qui charbonnent et tout, mais on les paye des petites sommes et tout. C'est vrai et ce n'est pas bien. D'autres personnes vont encore dire les Chinois font de l'exploitation sur leurs enfants, ils les font travailler, patati patata, c'est de l'esclavage, oui. Mais aussi en Afrique, il y a l'esclavage. Je vous donne quelque chose qui se passe vraiment beaucoup. Pour ceux qui sont africains, si peut-être dans leur famille ça s'est pas fait ou soit même chez les voisins, vous avez pu voir ça. Souvent, vous allez voir un homme et une femme qui se marient. Si peut-être ils ont des difficultés à avoir un enfant, ils peuvent aller au village ou soit dans leur famille. Et souvent, quand ils vont chez ces personnes-là sont plutôt dans une situation financière assez catastrophique, qui n'ont pas des moyens. Ils vont aller, en échange d'une somme d'argent, ils vont prendre l'enfant. Et quand ils vont prendre l'enfant, ils vont le prendre comme leur enfant en se disant que, ok, comme on n'a pas d'enfant, qu'on puisse prendre cet enfant-là, on va l'adopter. Ça se passe trop et trop souvent. Qui en parle? Personne. Pour ça, là, les gens sont muets, les gens sont sourds. Non seulement ça, il y a aussi une autre pratique qui est peut-être que un homme, une femme, ils se marient, ils ont des enfants et que peut-être ils n'arrivent pas à gérer les tâches ménagères et autres. Ils vont aller au village. Ou soit toujours dans la famille. Ils vont piocher, ils vont aller chez qui? Chez des personnes démunies, chez des personnes qui sont en détresse. Ils vont leur proposer quelque chose. Déjà, il faut savoir que les villageois, genre, en Afrique, les villages, c'est bizarre dans le sens où au village, en Afrique, à des moments, il n'y a pas d'eau, il n'y a même pas du courant, ils ne connaissent même pas qu'est-ce que c'est le courant. Encore heureux, dans certains pays, je suis congolaise, dans certains pays comme au Congo, vous pouvez être le plus aisé, mais à des fois, il se fera que vous n'avez pas du courant. Et c'est quelque chose de normal. Mais là, imaginez pour ceux qui n'ont même pas cette petite chance. Ils ne connaissent même pas le courant. Bref, vous allez voir que les villageois seront complexés par rapport aux citadins. Dans le sens où, même si la personne vient juste avec un petit truc, peut-être que les autres vont se dire, ah ça c'est du rien, mais pour le villageois, ça représente beaucoup du fait qu'il est complexé. Et il va finir par accepter de donner son enfant. Et que quand on va donner cet enfant-là, l'enfant va arriver, va commencer à travailler. Et quand cet enfant-là plutôt va commencer à travailler, l'enfant va charbonner. L'enfant peut être maltraité. Il y a même ces enfants qu'on brûle à coups de fer à repasser, il y a des ceux qu'on bat, il y a beaucoup de choses qui se passent. Qui en parle? Personne ne veut en parler. Juste parce que c'est Dubaï, juste parce que je sais pas, ce sont des blancs, juste parce que ce sont des hommes riches, vous voulez en parler. Votre propre communauté est en train d'avoir certains problèmes. Il y a des choses qui étaient censées se finir depuis longtemps, mais qui existent toujours. Au lieu d'en parler, vous ne voulez pas en parler. Vous voulez toujours potapoti, patati patata, mais bref. La chose qui est pire, ce n'est même pas que ce sont des noirs qu'on les prend pour esclaves par des blancs. Oui, il y a des ceux qui sont comme ça. Et d'autres aussi, ce sont des noirs qui prennent leurs frères noirs, leurs sœurs noires comme esclaves chez eux à la maison, les maltraitent. Et souvent, quand ces personnes-là maltraitées parlent à leur famille, à un moment, on ne les croit même pas et la seule chose qu'on leur dit, c'est reste là-bas, au moins tu vis la belle vie. Et c'est comme ça que plusieurs personnes se retrouvent en train de mourir, se retrouvent avec des blessures, se retrouvent avec des handicaps, des trucs un peu bizarres. Non seulement ça, il y a aussi les fausses accusations et jalousie, comme je l'ai dit au début. Une personne qui a, je sais pas, 30 ans,
et tu vois l'autre qui a, je sais pas, 16, 17 ans, qui s'en sort dans la vie, qui voyage, qui enjoy la vie, qui vit la vie d'Aloca. Mais toi qui es un vieux, une vieille, je sais pas, des 30 ans, des 35, des 40 ans, tu n'arrives pas à vivre cette vie-là. Quand l'affaire est sortie, il y a eu plusieurs filles qui se sont retrouvées comme tête d'affiche de ces vidéos-là. Et pourtant, ces filles-là, elles n'y sont pour rien. Elles n'étaient même pas au courant que ça pouvait se faire. Mais parce qu'elle a une belle vie et qu'elle expose ça sur les réseaux sociaux et qu'il y a des scandales comme ça, d'autres personnes prennent leurs images et les affichent. Vous pensez que ces personnes-là n'ont pas des familles? Est-ce que vous pensez que ces personnes-là, quand elles vont voir leur image sous des choses comme ça, elles seront là, elles vont se réjouir? Non. Il faut arrêter les fausses accusations. C'est vrai qu'il peut y avoir celles qui le font, mais il ne faut pas mettre tout le monde dans la même case. Il y a des ceux qui ont charbonné, il y a des ceux qui sont peut-être issus d'une famille riche, il y a des ceux qui ont eu de l'héritage, il y a plusieurs choses qui peuvent faire à ce qu'une personne, dès son jeune âge, je ne sais pas, 15, 16, 17, que cette personne-là commence à voyager, que cette personne-là ait cette liberté financière. Votre vie n'est pas la vie de tout le monde, c'est la chose qu'il faut accepter. La vie que vous vivez, la famille que vous avez, ce n'est pas comme ça que c'est chez tout le monde. D'autres sont nés avec la cuillère en or, d'autres ont travaillé, d'autres ont reçu l'héritage. Donnez-vous les moyens de vivre cette soi-disant belle vie que vous voyez chez les autres au lieu de jalouser. Et puis aussi une chose que beaucoup de gens oublient, c'est que l'argent donne le pouvoir. Un petit exemple très bête qui va vous faire rire. Vous n'allez pas voir aujourd'hui un type qui est broke, qui n'a rien, venir vous dire que, ah, mon cher, ou soit ma chère, j'ai envie de chier sur quelqu'un, ou soit j'ai envie qu'on me chie dessus. Jamais, jamais, au grand jamais. Mais ces hommes riches-là, vous allez voir que plus on est riche, plus on voudra l'être encore plus. Plus on voudra avoir ce que les autres n'ont pas. Plus on voudra aller dans des extrêmes. Il y a même, par exemple, les hommes les plus riches. Vous allez les voir, ils ont acheté des trucs ici sur Terre. Là, maintenant, ils se concentrent sur la Lune. Tout ça pour vous dire quoi? La richesse donne le pouvoir. Travaillez, soyez riche, vous aurez aussi le pouvoir, mais pas d'aller chier sur les gens. Et puis aussi une chose que beaucoup sont en train de se voiler la face. Faut pas directement condamner ces hommes-là ou ces femmes-là qui acceptent de se faire chier dessus, qui sont peut-être dans la prostitution ou dans des choses un peu dark. La chose que vous devrez savoir, c'est que chacun a une réalité. Si vous connaissiez la réalité de ces personnes-là, peut-être vous n'allez pas les juger aussi vite. Je ne refuse pas qu'il y a certains, peut-être c'est juste par la soif du pouvoir, la soif de l'argent, et d'autres sont dans des situations assez bizarres. Prenons un exemple. Aujourd'hui, un homme ou une femme, un jeune homme plutôt ou une jeune femme, tu es là, tu es peut-être aîné de ta famille, il n'y a plus des parents. Et que tu vois tes petits frères et tes petites sœurs sont en train de souffrir comme pas possible. Et que quelqu'un vient te proposer, te dit, ok, viens peut-être coucher avec moi, je te donne 100 000 $. Dites-moi, soyez sincère avec vous-même. Est-ce que vous allez refuser cette proposition-là? Beaucoup acceptent ce genre de propositions parce que ces personnes se disent que je puisse au moins me sacrifier, mais au moins, je ne voudrais pas voir mes petits frères, mes petites sœurs crever de faim comme ça. Je ne dis pas que c'est bien, mais ce que je veux essayer de vous faire comprendre, c'est qu'il faut comprendre et voir la réalité que la personne peut être en train de vivre dans sa vie. Certaines autres personnes aussi, oui, c'est par la soif de l'argent, l'envie et autres. Je ne voulais pas vraiment marteler sur ces sujets-là de popo, mais je voulais au moins essayer de conscientiser tout le monde. Je voulais au moins essayer que tout un chacun de nous puisse être honnête avec lui-même. Sommes-nous nous-mêmes irréprochables pour commencer à reprocher certaines choses aux gens? Oui, on peut reprocher, mais essayons nous-mêmes de voir quelque part, essayons nous-mêmes de mettre un changement. Une chose aussi, pourquoi c'est aussi difficile pour vous d'accepter que de voir l'autre a réussi? Pourquoi ça vous fait mal de voir peut-être un jeune que vous soyez plus âgé ou quoi que ce soit réussir, qui vit sa vie de rêve, qui vit la vie d'Aloca, qui voyage, qui fait tout ce qu'il a envie de faire? Pourquoi ça vous fait mal? Au lieu d'avoir cette haine-là, cette jalousie, travaillez. Chacun se gère. Donnez-vous les moyens de réussir. Ce n'est pas en restant là, en faisant des fausses accusations, en disant, parce que beaucoup de gens, ça arrive vraiment
genre en Afrique. Vous allez voir si quelqu'un commence à réussir, quelqu'un commence à prendre soin de lui, il s'est payé une voiture, vous allez voir des gens dire, oh non, il est entré dans des trucs occultes, oh non, cette personne-là a vendu sa famille, oh non, cette fille-là, elle est devenue prostituée, oh non, c'est un escroc, oh non, c'est... Pourquoi c'est aussi difficile pour vous d'accepter que les autres aussi peuvent réussir? Pourquoi ça vous fait mal? Posez-vous les bonnes questions.